Je ressens rien pour l'instant. D'accord. Regardez autour de vous, prenez le temps. Le décor va s'installer. Et dites-moi la première chose que vous voyez ou la première information qui vous vient sous une forme ou sous une autre. Dites-moi, comment c'est autour de vous? Il n'y a rien du tout, je vois rien pour l'instant. Ok. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, À l'intérieur, très bien. Comment est-ce que vous vous sentez? bien, Bien, super. Portez votre attention sur le bout de vos doigts, sous vos paumes. Est-ce que vous sentez quelque chose? Sous vos doigts ou sous vos paumes? non, rien. Mhm. Et est-ce que vous entendez quelque chose? Hmm. C'est bizarre, j'ai l'impression d'attendre quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Donc vous avez le sentiment d'attendre quelque chose. Très bien. Portez votre attention sur ce sentiment, sur cette sensation. Concentrez-vous dessus et vous pouvez savoir ce que vous attendez. Dites-moi ce que c'est. Qu'êtes-vous en train d'attendre? Un mouvement, Un mouvement. Comme si vous saviez que un mouvement devait apparaître ou devait avoir lieu. Hmm, c'est moi le mouvement. Ah, c'est vous le mouvement. Vous vous sentez en mouvement? Oui, D'accord. Et comment c'est ce mouvement? Décrivez-le-moi. il est rapide. Il est rapide. Ok. Comment il est ce mouvement? Du haut vers le bas, sur le côté, circulaire? Autrement, comment il est? Décrivez-le-moi. Il est vertical. Il est vertical, comme si vous montiez et descendez. J'ai pas l'impression qu'il y a un sens. Ah, d'accord. Donc comme si vous descendiez ou montiez. Je monte plutôt. Vous êtes plutôt en train de monter. Super. Ok. Et ce mouvement que vous ressentez ascendant, est-ce qu'il est accompagné d'une émotion quelconque? Non. Non. Ok. Autour de vous, peut-être que vous ne le voyez pas, mais peut-être que vous avez des impressions. Comment c'est autour de vous? C'est noir. C'est noir. Ok. Est-ce que c'est tout noir ou est-ce que vous sentez qu'il y a des nuances dans ce noir, des petites lumières quelque part, peut-être des couleurs? J'ai l'impression qu'il y a des petites lumières par moment. Ah, avec des petites lumières Oui. par moment. Ok. D'après vous, qu'est-ce que c'est que ces petites lumières? Des boules d'énergie. Des boules d'énergie. Très bien. Mais peut-être que j'en suis une aussi. Ah, comme si finalement, ces boules d'énergie, c'était un peu comme des présences à vos côtés. Oui. Hmm,
D'accord. Donc quand vous vous intériorisez, vous vous sentez un peu comme ces boules d'énergie Oui, et elle bouge. et elles bougent, elles Elle, aussi. oui, elle monte, elle descend. Je peux faire des gestes, je peux bouger. Oui, bien sûr. L'impression que ça fait ça. Et oui, ça monte, ça descend. D'accord, ok. Donc ce seraient des présences qui sont à vos côtés et vous êtes comme elles, c'est ça, une boule d'énergie? Oui. Ah, Ou des électrons, je sais pas comment on peut dire ça. oui. Vous vous sentez pleine, vide, comment? Légère, lourde, comment vous vous sentez? Pleine d'énergie, Pleine d'énergie, oui. ok. Vif. Oui. Et je veux tout le temps remuer. Vous vous sentez mouvante, c'est Oui. ça? Très mouvante. Oui. Et quand vous dites je veux tout le temps remuer, c'est un peu comme si vous pouviez pas vous en empêcher? C'est plus fort que vous? Oui, c'est ça. Je dois le faire, donc je bouge. Ah, vous devez le faire. D'accord. Pourquoi c'est important pour vous de bouger? Pourquoi vous devez le faire? En quoi? Parce que c'est comme ça, hein. Parce que c'est comme ça. D'accord. Quand vous dites parce que c'est comme ça, j'ai l'impression d'entendre c'est ma fonction. Je me trompe? Ben, je dois le faire. Oui. Ah, vous devez le faire. D'accord. Et qui c'est qui vous demande de le faire? Je sais pas. C'est comme ça. Vous avez l'impression qu'on vous le demande ou que vous devez le faire parce que c'est plus fort que vous, que c'est votre nature? J'ai l'impression que c'est la source qui doit me le demander. Ah, vous avez l'impression que c'est la source qui vous le demande. Ouais. D'accord. Et regardez votre environnement. Vous êtes des boules d'énergie, vous êtes dans quelque chose de noir, mais ce quelque chose de noir, est-ce que c'est plein de quelque chose ou est-ce que finalement c'est une sorte de vide qui est plein d'autres choses ou de vide vraiment vide? J'ai pas l'impression que ce soit vide. Ah, d'accord. Et je peux pas. C'est plutôt des sensations. Oui, Donc j'arrive pas vraiment à le décrire. oui. C'est une sensation qu'il y a autre chose dans ce vide. C'est ça? Ben, je sais pas. Il doit y avoir autre chose, sûrement. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation qu'il y a autre chose sûrement? Je le ressens. Ah, vous le ressentez. Comme s'il n'y avait pas que vous, les boules d'énergie. Ben oui, peut-être. D'accord. Ok. Concentrez-vous sur ce mouvement. Est-ce qu'il génère quelque chose? Est-ce que le fait que vous bougiez, là, toutes ces boules d'énergie dont vous faites partie, est-ce que ça génère quelque chose? J'ai l'impression que ça fait comme quand on voit des étoiles filantes dans le ciel, Oui. que ça laisse une traînée, quelque chose, comme ça. Ah, donc vos mouvements laissent une petite traînée derrière vous. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'on doit faire ça. Parce que c'est important de laisser cette traînée. Oui. Et pourquoi c'est important de laisser cette traînée? C'est c'est important pour les autres. Les autres, c'est qui? C'est l'univers, c'est tout le monde. Ah, donc vous faites pas seulement ça pour vous, vous le faites pour l'univers entier. Oui. Ok. Parce qu'on apporte de l'énergie. Ah, donc finalement, en bougeant, en étant une boule d'énergie qui bouge, vous créez de l'énergie, c'est On ça? la distribue. Vous la distribuez. D'accord. Donc votre fonction, c'est de distribuer l'énergie? Oui. D'accord, à tous les êtres vivants de l'univers. Tout le monde. À Oui. tout le monde. Absolument tout le monde. C'est une grande fonction. Oui. Eh oui. Parce que si vous ne faisiez pas ça, il n'aurait pas d'énergie, c'est ça? Oui. Manquerait d'énergie. Il manquerait d'énergie.
D'accord. Et d'où vient-elle cette énergie? Parce qu'on a vu que vous étiez vous-même une sorte de boule d'énergie qui bougeait pour distribuer cette énergie. Mais vous la puisez d'où cette énergie? Elle vient d'où? Mais c'est la source. C'est la source, d'accord. Donc vous vous sentez connecté, relié à la source? Proche, très proche. Très proche, d'accord. Donnez-moi, essayez s'il vous plaît de me décrire la sensation de cette proximité avec la source. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? La bienveillance. D'accord. Je me sens proche de la source. Oui. Après définir, j'arrive pas trop. Mhm. Vous vous sentez en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais c'est dur pour vous de mettre des mots, c'est ça? J'arrive pas à définir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous considériez ça comme quelque chose d'agréable ou de désagréable? Agréable. D'accord. Ça me dérange pas. C'est naturel. C'est naturel, très bien. C'est normal. Et c'est normal, d'accord. Cette fonction-là que vous avez de distribuer l'énergie à tout ce qui est vivant dans l'univers, à tout l'univers, c'est vous qui avez choisi cette fonction ou on vous l'a demandé? Alors, on a dû me la demander, mais ça ne gêne pas, ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que vous considérez comme normal? De distribuer l'énergie. Et oui, On en a besoin, tout le monde en a besoin. bien sûr. D'accord. J'arrive pas à définir, c'est naturel, c'est normal. Ouais. C'est ce qui me vient à l'idée. C'est ce qui, bien. C'est très bien, vous vous débrouillez vraiment très bien. D'accord. Alors, et avez-vous l'impression que vous avez toujours fait cela ou que finalement vous changez de fonction parfois? Ben, je pense que j'aime bien faire ça. Vous aimez bien faire ça. J'ai dû toujours faire ça. Je vois que ça. Je vois que des traits. Je vois que du mouvement. Bien sûr. De la lumière. Des traces, comme je disais. Très bien. Savez-vous si vous rentrez en interaction avec les autres boules d'énergie? Est-ce que vous rentrez parfois en interaction l'une avec l'autre? Je sais pas. Je pense pas. D'accord. On a chacun notre mission. Elle aussi, c'est de distribuer l'énergie? Je pense que oui. D'accord. Donc vous vous sentez relié à la source, mais vous n'entrez pas en interaction avec les autres boules d'énergie. Non. D'accord. Ok. Non, puis je veux pas non plus. Ah, pourquoi c'est mieux pour vous? En quoi c'est mieux pour vous de ne pas entrer en interaction avec ces autres boules d'énergie? J'aime bien être seule. Ah, vous aimez bien être seul. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez avec d'autres en interaction? Non, je rentre pas, j'évite. Vous évitez. D'accord. Je veux pas. Vous voulez pas. Est-ce que vous savez si d'autres boules d'énergie, elles, par contre, rentrent en interaction l'une avec l'autre? Est-ce que ça arrive? Moi, je pense que oui. D'accord. Donc certaines boules peuvent rentrer en interaction, mais vous, vous préférez pas. Non, je ne veux pas. D'accord. Ok.
Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de parler à travers un corps physique? Oui, Oui. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, peut-être pas pour cette incarnation actuelle, mais vous avez décidé de changer d'état. Je veux que vous veniez à ce moment où vous décidez de changer de fonction, de changer d'état peut-être. Avancez à ce moment où quelque chose va se passer. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez décidé d'arrêter ce que vous faisiez ou est-ce qu'on vous l'a demandé? bien, je pense qu'on me l'a demandé. On vous l'a demandé. Ok. Concentrez-vous sur ce moment. Qui vous a demandé de changer? Je pense que c'est la source. La source. Ok. Pourquoi? Savez-vous pourquoi est-ce qu'elle vous a demandé de changer d'état, de fonction? Parce qu'on avait besoin de moi Ah, ailleurs. d'accord, parce qu'on avait besoin de vous ailleurs. Ok. Vous a-t-elle donné plus d'informations sur cette aide que vous deviez apporter? De l'énergie, De l'énergie, de la lumière. Je pense que c'était pour ça. de l'énergie de la lumière. Oui, Donc, il y a quelque part où on a besoin d'énergie et de lumière, c'est ça? oui, Et on vous a demandé d'apporter cette énergie, cette lumière. oui. Ok. Comment c'était pour vous quand on vous a demandé de changer, de faire ça? Vous étiez d'accord, pas d'accord? C'était comment pour vous? Je pense que j'étais pas d'accord. Vous étiez pas d'accord. Ok. En quoi c'était mieux pour vous de rester dans ce que vous faisiez? Parce que j'étais tranquille. Ah, vous étiez tranquille, bien sûr. Ça vous embêtait de changer, d'aller aider ailleurs? Aller aider ailleurs, je pense que c'était normal, mais j'avais pas très envie quand même. D'accord, donc c'était pas anormal pour vous, mais vous, ce que vous vouliez, c'est continuer d'être tranquille. Voilà. C'est pas que vous vouliez pas aider, c'est que vous vouliez continuer d'être tranquille en fait. Mhm. Eh oui, d'accord, ok. Est-ce que vous avez fini par changer d'avis ou est-ce que vous avez été forcé à aller ailleurs? Je pense que c'était un peu des deux. Un peu des deux. D'accord. Venons sur le fait que vous avez un peu changé d'avis. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'il faut aider les autres. Ah, ça c'était une motivation suffisamment valide pour vous, Oui, pour accepter de changer. oui. Et oui. Et qui vous a forcé alors? Vous avez dit c'est un peu des deux. Qui vous a forcé un peu à bouger? Un peu la source et puis un peu moi. Ah, donc un peu la source et un peu vous. Oui, D'accord. Comme si vous étiez un peu botté les fesses pour dire si, si, faut que tu y ailles. oui, c'est ça, tout à fait ça. D'accord, je comprends. Ok. Alors dites-moi, une fois que vous avez acté, que vous alliez changer, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? J'imagine que vous n'avez pas été précipité tout de suite dans ce ailleurs. Est-ce qu'on vous a préparé? Est-ce qu'on vous a briefé? Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? On m'a dit que ça serait difficile. Ah, donc vous avez eu une sorte dans un espace, c'est ça? Vous avez parlé à quelqu'un qui vous a dit que ça serait difficile? Oui. Je peux pas dire que j'ai parlé. Je sais que c'était difficile. On Donc me l'a dit. vous avez reçu l'info que ce Oui. serait difficile. Ok. D'où provenait cette information? Qui vous a communiqué sous une forme ou sous une autre que ce serait difficile? Je pense que c'était la source. La source aussi? Oui. D'accord. Quand on vous a communiqué l'info que ce serait difficile, qu'est-ce que vous avez pensé ou ressenti? Que ce serait normal, que ce soit difficile. Eh oui, sinon on n'aurait pas besoin de vous, Oui. bien sûr. D'accord.
Est-ce que, à part au moment où vous avez reçu l'information que ce serait difficile, décrivez-moi déjà comment vous recevez l'information, ça se passe comment? Dans la tête. Dans la tête, d'accord. On me le dit, je le ressens. D'accord, C'est même pas des mots. d'accord. Je sais que c'est comme ça. C'est quoi, si c'est pas des mots, vous le diriez que c'est quoi? Ben, une information, ça vient comme ça dans la tête. Ça vient comme ça dans la tête, d'accord. Donc, comme si finalement l'information, boum, elle était dans votre tête. Elle était en vous. L'information, elle est en moi. Je sais même pas si on peut dire une tête. Et oui, vous savez même pas si vous pouvez dire le mot tête, bien sûr. Très bien. Et alors, une fois que vous avez reçu l'information que ce serait difficile, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, racontez-moi précisément tout ce qui s'est passé, étape par étape. Alors je sais que j'ai été projetée quelque part. Ça fait quoi cette sensation de projection? Qu'est-ce que vous avez ressenti ou qu'est-ce que vous avez vu? Ben, c'est comme si il y a une bille Une bille, ouais. qu'on donne un coup Oui, on la et lance. on est projeté. C'est Donc- cette sensation-là que j'ai eue. Et vous êtes la bille. Voilà. Et vous avez eu la sensation qu'il y a eu un élan, une impulsion qui vous a été donnée Ouais, et que comme vous avez ça. été projeté. Ouais. Ok. Et autour de vous, tandis que vous étiez projeté, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Eh ben, je vois tout défiler. Tout Ouais, défiler. comme si j'avance très très vite. Et ce tout défilé, c'est quoi? C'est des paysages, de l'énergie? Qu'est-ce que C'est tout bleu autour. Tout bleu autour. Ouais. D'accord. Donc c'est tout bleu. Ça a une matière? Ouais. C'est comme une atmosphère, je sais pas, c'est comme une atmosphère. J'ai du mal à dire ce que c'est. D'accord. Donc en tout cas, c'est tout bleu, un peu comme une atmosphère. Donc plutôt quelque chose de léger. Oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est dans l'univers, mais en même temps que c'est très léger. C'est pas. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue. Bien sûr. Et ça avait une forme, c'était comme un tunnel, comme un carré, comme je sais pas, un tapis volant, ça avait une forme. Ben non, c'est comme ben quand on donne on imagine une bille qui est dans l'air, dans D'accord. le ciel, qu'on lui Ouais. donne un coup, puis pfiou, Ah oui, c'est ça. voilà. Donc en fait, vous voyez juste le déplacement du défilement très vite, quoi. Ouais. Mm. Enfin, c'est même pas c'est la sensation que j'ai, C'est la sensation que vous avez. que ça défile. Hein. Ok. Et ça me fait penser à une bille, voilà, qu'on aurait comme des enfants qui jouent et qu'ils auraient. Bien sûr, bien sûr. Et dites-moi, c'est une sensation qui est agréable, qui est désagréable? Hein, c'est pas désagréable. D'accord. Ça fait pas mal. Ouais. C'est juste une sensation, quoi. Ouais. Ok. Alors, vous êtes arrivé justement là où vous avez été projeté. Où est-ce que c'est? C'est quoi ce lieu, cet espace dans lequel vous avez été projeté très vite? Je sais pas. Hein. Prenez le temps. Essayez de me décrire peut-être les couleurs, les textures. Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est sombre? Ou à une sensation? Ben, j'ai du mal à voir parce que je revoyais la bille, je revois toujours la bille. On condense le temps. Vous êtes arrivé là où vous deviez arriver. Nous avons maintenant avancé dans le temps et vous êtes arrivé là où vous avez été projeté. Est-ce que c'est toujours mouvant? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que vous avez, vous, des mouvements? Non, ça bouge plus. D'accord. Donc vous êtes dans un espace où ça bouge plus. J'ai du mal à voir ce que c'est. J'ai l'impression d'être dans un trou. Je sais pas comment dire. Dans un trou, donc comme si vous étiez au fond d'un trou. J'ai l'impression que je peux même pas
J'allais dire que je suis à trous, mais c'est même pas ça. Je sais pas. Ok. Bah, Mais je bouge plus, mais ça c'est sûr. vous bougez plus. Par contre, vous êtes toujours bien conscient de votre état. Oui. Avez-vous toujours l'impression d'être cette bille d'énergie? Non. Non. Vous avez changé d'état. Ah oui, mais je sais pas ce que je suis. On va essayer de le découvrir ensemble. Alors, est-ce que vous diriez que c'est plutôt quelque chose d'extérieur ou d'intérieur? Je sais pas. D'accord. Je vois le noir, je vois le vide, Oui. et je sais pas si je suis dedans ou si je suis à l'extérieur. Donc vous savez pas si vous êtes dans le vide, le noir, ou si vous faites partie finalement de ce noir et de ce vide. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Ok. Je sais que je brille plus. D'accord. J'ai plus la sensation d'être de l'énergie. Mhm. Et je sais pas ce que je suis. Ok. Essayez de vous observer. Est-ce que vous avez une forme? Je sais pas. Je pense pas, non. D'accord, donc vous avez l'impression d'être comme une conscience qui flotte, c'est ça? Je dirais que j'ai l'impression d'être rien, mais je sais pas si c'est possible. Et oui, si vous faites partie du vide, vous êtes, mais vous êtes une partie de ce vide. Mais je suis vide et en même temps, il y a tout qui me vient aussi à l'esprit. Ah, quand vous dites il y a tout qui me vient à l'esprit, est-ce que vous pouvez être plus précis? C'est quoi ce tout, par exemple? Ben, j'ai l'impression d'être à rien et puis en même temps d'être tout. Eh oui, vous êtes rien et tout en même temps. C'est D'accord. ça qui me paraît bizarre et c'est pour ça que j'arrive pas à... Eh oui. Alors, si on enlève le côté étrange, qui vous semble étrange, comment c'est d'être tout et rien? Est-ce que vous définiriez ça comme quelque chose d'agréable, de désagréable? Ben, je trouve que c'est très agréable. Hein. Ah oui, hein? C'est très agréable d'être Ouais, tout et rien. ouais. Ouais. Ok. Alors profitez. Connectez-vous à cette sensation où vous avez juste à être finalement, qu'importe ce que vous soyez. Puisque vous êtes tout et rien en même temps, juste soyez. Profitez de cette sensation. C'est agréable. C'est agréable, hein? Ouais. Désormais, c'est une ressource en vous. Vous pourrez vous connecter à cette sensation à chaque fois que vous le désirerez. Il suffira de vous reconnecter à ce moment, dès que vous le désirez ou dès que vous sentez que vous en avez besoin. Et maintenant, on continue d'avancer dans le temps. Vous êtes tout et rien en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour vous? Quelle a été la prochaine étape une fois que vous êtes resté, peu importe le nombre de temps où vous êtes resté dans cet état? Qu'est-ce qui a provoqué le changement? Dites-moi. Et il fallait que je parte. On vous l'a demandé? Oui. Qui vous l'a demandé? Bon, je pense que c'est la source. D'accord.
C'est ce qui me vient. Bien sûr, c'est très bien. Donc encore une fois, elle vous a demandé de changer d'état. Bah, j'ai ressenti, Ah, vous l'avez ressenti en vous qu'il était temps oui, de changer d'état. oui, D'accord. mais j'avais pas envie. Ah. Je pense que j'étais bien. Est-ce que vous diriez que vous étiez encore mieux que quand vous étiez une boule d'énergie? Bah oui, parce que je faisais rien du tout. Mais oui. D'accord. Alors, une fois que vous avez ressenti qu'il était temps pour vous de changer d'état, décrivez-moi précisément ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je voulais pas au début. D'accord. Ça, je pense que j'ai dû freiner des 4 pattes. D'accord. Donc il y a eu un petit temps où vous manifestiez votre désaccord? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis si vous étiez à ce point pas d'accord? Bah, parce qu'il faut aider. On est là pour ça. Toujours cette notion d'aide alors? Oui. Et oui. D'accord. Il y a un moment ou un autre, faut savoir donner aussi, Et oui. si on veut recevoir. Et recevoir, c'était recevoir les sensations telles que vous veniez de les vivre? Oui. Si. Et puis recevoir aussi de l'énergie. Ah, et oui. C'est un peu comme un cercle en fait. On donne de l'énergie, Oui. et puis ça nous revient. Et oui. Oui. D'accord. Ok. On est là pour ça, Vous êtes là pour ça. pour donner et pour recevoir. D'accord. C'est un équilibre en fait entre Ah. ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Oui. Ok. C'est quelque chose qui est normal. Et oui. Ok. Est-ce que je vais pouvoir aller retourner aux toilettes? Bien sûr, vous restez en transe et vous pouvez aller aux toilettes maintenant. Voilà. Et vous reconnectez avec ce vide où vous êtes aussi vide que pleine, vous êtes tout et rien en même temps. Et vous sentez qu'il est temps pour vous de quitter cet état. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous sentez que vous freinez des 4 pattes, comme vous dites. Et une force en vous, encore une fois, d'aider, c'est ça, d'aider pour donner, recevoir, fait que finalement vous acceptez ce changement d'état. Oui, mais je sens aussi qu'on est obligé quand même. D'accord, que vous êtes obligé quand même. Ok. Donc finalement, vous changez d'état ou est-ce qu'il y a encore une étape intermédiaire? Dites-moi ce qui se passe une fois encore que c'est acté ce changement d'état. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Racontez-moi. J'ai du mal à savoir. Il y a des choses que je comprends pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces choses que vous ne comprenez pas? Ben, le passage d'un état à un autre. Alors, vous êtes dans cet état et racontez-moi. On va essayer d'y aller étape par étape. Comment ça se fait? Dites-moi. Qu'est-ce qui se produit tout de suite après? Est-ce que vous êtes envoyé quelque part? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour vous, en vous? J'essaye de me souvenir où j'étais. De savoir ce qui se passe, de comprendre. Oui. Que pourriez-vous me dire? C'est une sensation? Il y a des couleurs? Il y a une forme?
Comment vous pourriez décrire cela? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça a été brutal, d'une transition à une autre, d'un état à un autre? Je ressentais l'autre endroit Oui, où c'était le vide oui, et le plein en même temps. d'accord. Et je dois partir de là, mais je sais pas où. Ah, Je sais pas encore quoi. d'accord, Je sais pas encore comment. d'accord. Donc j'attends que ça vienne. Mhm. Alors, donc vous avez juste l'information que vous allez partir, mais vous ne savez pas comment, où, ni quoi. C'est surtout que je dois partir. C'est ça l'information la plus importante. Oui, C'est surtout vous savez que vous devez partir. oui. Ok. Avançons dans le temps. Vous avez quitté cet état, vous êtes parti. Avancez dans le temps. Où est-ce que vous êtes? Je sais pas. J'arrive pas à définir où je suis. Tout ce que je sais, c'est que c'était mieux avant. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait, si vous savez que c'était mieux avant, c'est qu'il y a quelque chose que vous trouvez plus désagréable. Quelle est cette chose? Il y a un état ou quelqu'un, ou en tout cas quelque chose qui vous donne une sensation de plus désagréable. Avant où j'étais, je me sentais bien. Là D'accord. maintenant où je suis, c'est pas que je me sens mal, c'est pas que c'est désagréable. D'accord. C'est que peut-être je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à comprendre où je suis, j'arrive pas à savoir où je suis, D'accord. j'arrive pas à voir. Ok. Alors, on va encore une fois y aller étape par étape. Est-ce que vous diriez que... Bon, déjà, vous trouvez l'état moins agréable, c'est Ouais, un fait, d'accord? ouais. Ok. Vous avez l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors là, je dirais à l'intérieur. Là, vous diriez à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? J'ai l'impression d'être enfermée. Ah, vous avez l'impression d'être enfermé. Ok. Que ressentez-vous? Quelles sont vos émotions, vos sentiments? Je veux pas être enfermée. D'accord. Donc ça vous plaît pas, cette sensation d'enfermement? Non, Ok. j'ai l'impression d'être en prison. Si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, c'est l'impression que ça vous donne, quoi. Oui. D'accord. Et est-ce que là où vous êtes enfermé, c'est grand, c'est petit? Comment vous définiriez ça? De grand, de très grand, D'accord. et je sais pas où aller. C'est ça qui me pose un problème. Ah, donc vous avez l'impression d'être enfermé, mais dans quelque chose de très très grand et tellement grand que vous savez pas où aller. Oui, oui. D'accord, ok, C'est ça qui est gênant, ok. parce que je sais pas ce que je dois faire. C'est peut-être ça qui me met dans cette situation désagréable. D'accord. Et dans ce lieu très très grand, vous direz que c'est un espace artificiel, comme quelque chose de construit par l'homme, ou avez-vous l'impression que c'est un espace, une dimension ou de vibrationnel? Un espace D'accord, immense. immense.
Et je dirais que je suis perdue dedans. Et vous êtes perdu dedans. C'est pour ça que j'ai ce sentiment-là Bien sûr. d'être... C'est désagréable. Et oui. Et observez-vous, est-ce que vous avez un corps ou une forme physique? J'ai pas l'impression d'avoir de forme, d'avoir de corps. Mhm. Une lumière, quelque chose? Non. Une pensée, si je pourrais dire. Une pensée, d'accord. La pensée de votre propre existence, à minima. Oui. D'accord. Et ce lieu, si vous deviez le décrire, il est juste tout noir ou est-ce que c'est un tout noir qui a des différentes nuances, des couleurs parfois, des lumières? Alors je dirais que c'est un bleu, c'est pas un noir. Ah, c'est pas un noir, pardon. C'est un bleu. C'est un bleu très foncé qui fait penser au noir. D'accord, c'est un bleu très foncé qui fait penser au noir. Ok. Ouais. Et autour de vous, est-ce que vous sentez des présences? Y a-t-il d'autres comme vous? Ou d'autres différents de vous? J'ai l'impression qu'il y a un voile Un tout voile. autour. J'ai l'impression que c'est une forme. Il y a une forme. Alors peut-être que c'est pas si grand que ça, ou c'est peut-être que c'est moi qui suis toute petite. Ah. Et Mhm. comme si c'était un rectangle ou un carré, D'accord. et que j'étais prisonnière dedans. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et ce voile, c'est le voile, c'est le carré ou le rectangle, c'est ça? Oui, c'est des contours que je vois. C'est un contour. Un contour que peut-être qu'il n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un contour, quelque chose qui m'empêche de passer. D'accord. Ce contour qui vous empêche de passer, vous le sentez vivant? Oui, il bouge. Il bouge? Oui. D'accord. Donc Comme s'il y avait des vagues. comme s'il y avait des vagues. Ok. D'accord. Un voile. Un voile qui bouge autour de vous. Oui. Ok. Alors, on condense le temps. On condense le temps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Avez-vous trouvé une sortie? Est-ce que le voile a disparu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Êtes-vous allé quelque part? J'ai déchiré le voile. Déchiré, c'est ce qui me vient, le premier mot qui me passe, c'est le mot C'est qui m'est très venu. bien. Vous avez déchiré le voile. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez déchiré le voile? Bah, je suis partie. Eh oui. Où est-ce que vous êtes allé? Oh, je dirais loin, très loin, mais je sais pas où. D'accord. Ça, vous avez la sensation d'être parti loin? J'ai la sensation d'être refilée, de m'être sauvée. Ah, vous êtes sauvé. Ok. Avancez dans le temps. Où est-ce que vous vous êtes sauvé? Où êtes-vous allé? Je suis revenue dans une lumière. D'accord. Vous êtes revenu dans une lumière. Ben, je vois une lumière, je sais pas, toute blanche. Toute blanche. Ok. C'est une... C'est pas un nuage. D'accord. On dirait que c'est transparent, Oui. que c'est blanc. Mhm. J'ai l'impression d'être à côté de la source. Je la vois pas, mais je la ressens. Mais vous la ressentez, d'accord. Est-ce que vous avez du coup comment dire, la sensation que cette lumière, c'est la source? Ou c'est quelque chose de totalement différent? Je pense que ça fait partie de la source. Est-ce que c'est la source? Je sais pas. D'accord. Mais je pense que ça fait partie de la source. D'accord. Et vous avez l'impression d'être, vous avez dit revenu, donc comme si vous aviez repénétré dans cette lumière? Vous voyez? Ok. Qu'est-ce que ça fait quand vous repénétrez dans cette lumière? Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Ouais.
Ok. Vous ressentez quelque chose de particulier? C'est reposant. D'accord. C'est un endroit où je dois me recharger. Ah, Voilà. C'est ça le sentiment que j'ai. d'accord, vous vous rechargez. Oui. Ok. Vous vous rechargez de quoi? En quoi? En énergie. En énergie. En énergie, Comme si vous en aviez plus assez? eh ben, je vais en avoir besoin. Ah, En énergie et en lumière. en énergie et en lumière. Comme si vous faisiez le stock là. Oui, c'est ça. D'accord, parce que vous allez en avoir besoin. J'ai l'impression que je suis inondée, que ça tombe sur moi, Super. comme si j'étais sous une fontaine, Oui, que j'étais sous la fontaine et que je recevais plein d'eau, je sais pas comment dire, plein d'énergie. plein d'énergie. Ça coule, ça passe à travers moi. Ouais. Voilà. Vous sentez si cette énergie, elle est juste là pour vous redonner de l'énergie, de la lumière, ou si elle a aussi un aspect un peu guérissant, soignant? C'est de l'énergie qui m'est donnée pour pouvoir, je pense, soigner les autres, Ah, que je dois rendre. Donc si elle est soignante, oui, mais c'est pas pour me soigner moi, c'est pour soigner les autres. d'accord. Ça j'en suis sûre. Ça, vous en êtes sûr. Ok. Ouais. Intérieurement, posez la question à cette énergie-là. Demandez-lui si vous pouvez, si on peut profiter du fait que vous êtes reconnecté à cette énergie pour soigner vos maux physiques dans votre vie actuelle. Elle est en train de le faire, c'est ce qu'elle me dit. Ah, super. Alors, profitez. Profitez de ce soin, de cette douche d'énergie et de lumière qui va soigner vos maux actuels, de votre incarnation dans cette vie actuelle. Je vous laisse le temps nécessaire. Vous me dites quand c'est suffisant. Bah, la tête, elle en a besoin beaucoup. D'accord. Prenez le temps. Imprégnez-vous de cette énergie, de cette lumière. Profitez de cette sensation bienfaisante. Ça chauffe. Ça chauffe. Super. Et tout partout. Dans les genoux, Oui. de temps en temps, j'ai surtout mal aux genoux. Et je sens que ça brûle dans les genoux. Ah, super. Vous sentez que l'énergie de guérison passe dans vos genoux? Oui. Parfait. Et votre épaule, la gauche qui gratte? Elle me gratte plus. Elle vous gratte plus. Super. Concernant les problèmes urinaires, est-ce qu'elle peut faire quelque chose, cette touche d'énergie? Elle y travaille. Elle est en train d'y travailler. Parfait. Quand vous disiez beaucoup de tête, c'est parce que c'est à cause des migraines? Oui. Très bien. Super. Et l'arthrose, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Elle était en train de faire. Elle est en train de faire aussi. Quand elle était dans les genoux, c'est pour l'arthrose. C'est pour l'arthrose, super. Et le cœur? Là où vous avez reçu le caillou sur le côté du cœur où ça vous fait mal, est-ce qu'elle peut aider aussi à ce niveau-là? Et ben là, je le ressens pas. Et pour la tête, j'ai l'impression qu'elle a fait. D'accord, vous pouvez lui demander, demandez-lui intérieurement. Oui, elle l'a fait. Super. Enfin, elle a répondu tout de suite, hein. Et oui, parce qu'elle est en train de le faire en fait, elle l'a déjà fait. Ok, demandez-lui, est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir qu'elle est en train de guérir? Le cœur. Mais je savais pas qu'il y avait qu'un problème au cœur. D'accord, donc il y avait un problème au cœur.
Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Ouais, elle le fait. Elle le fait. Super. Et demandez-lui un soin également pour que vous puissiez maintenant dormir sans cachet. Demandez-lui qu'elle vous fasse un soin afin que vos nuits soient paisibles et que vous vous endormiez sans cachet. Elle dit que ça va être difficile. Demandez-lui en quoi ça va être difficile. Elle dit que j'ai pas besoin de cacher, normalement, pour dormir. Ah, demandez-lui est-ce que c'est psychologique? Ah oui. Eh oui. Alors demandez-lui un conseil pour que vous puissiez vous passer des cachets. La méditation. La méditation. Me relaxer avant de coucher. Ah, d'accord. Juste vous relaxer avant de vous coucher. Et d'arrêter de penser. Et d'arrêter de penser. Ouais, super. Ok. Donc méditez, vous relaxez. Ouais. Super. Ok, je laisse le soin se terminer. Vous me dites quand c'est bon, quand c'est fait. J'en demande encore un pour ma tête parce que je veux que ce soit bien. Oui. Demandez-lui que vous avez besoin d'être rassuré, qu'elle insiste bien là-dessus. Ça a chauffé dans mes genoux, mais ça chauffe pas dans ma tête, c'est ce qui me paraît bizarre. Parce que souvent la tête c'est froid. Quand on fait des soins, c'est souvent plutôt l'inverse, quelque chose de frais. Demandez-lui comment ça doit se présenter pour la tête. Vous pouvez lui parler intérieurement. Elle me dit que c'est fait. Et ben voilà. Demandez-lui qu'elle vous fasse revivre la sensation, que c'est important pour vous pour que psychologiquement vous soyez convaincu. Demandez-lui qu'elle vous fasse revivre la sensation de ce soin. Enfin, je ressens plus rien. Enfin, c'est difficile à dire. Ok, demandez-lui si le soin est terminé. J'ai l'impression que la communication, elle est coupée. Il n'est pas, ça c'est votre mental qui vous parle. Mettez-le de côté, vous y êtes. De toute façon, le soin va continuer. Et à chaque fois que vous réécouterez cet audio, il va se réactiver avec force. C'est pour ça que ce sera très important d'écouter cet audio encore et encore. Ok. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous veniez prendre justement beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière parce que c'était important, que c'était pour les autres, pour aider. Vous vous rappelez? Oui. Qu'est-ce qui se passe après pour vous, une fois que vous avez pris toute cette énergie, toute cette lumière pour aider? Où est-ce que vous êtes allé? On condense le temps. Qu'avez-vous fait après le soin? C'était important. Oui. Je pense que c'est important pour la nature. Ah. Pour les arbres. Vous parlez de la nature de la Terre? Oui. D'accord, donc vous êtes venu aider la nature de la Terre? Oui, c'est surtout la nature. Surtout les arbres. Les arbres, ok. C'est ça. Expliquez-moi, en quoi c'est important pour les arbres? Parce qu'on a besoin.
On a besoin des arbres. Les arbres, c'est la vie. Les arbres, c'est la vie. Et oui. Et on les détruit, Oui. on les brûle, Oui. on les coupe. D'accord. Le réchauffement climatique, on manque d'arbres. D'accord. Et qu'est-ce que vous permettait du coup cette lumière, cette énergie? Comment ça va les aider, les arbres? Ça va les aider à se développer, D'accord. à se sentir mieux, à les D'accord. soigner, qu'ils soient plus forts. En fait, je vais leur donner de l'énergie. Ok. Je pensais que c'était les arbres qui devaient m'apporter de l'énergie, et là je me rends compte que c'est moi qui dois donner de l'énergie aux arbres. Et oui. Et comment vous pensez faire ça? Une fois que vous savez que vous avez pris la lumière, c'est quoi le plan? Comment vous allez donner de l'énergie aux arbres? Je pense que ça va se faire automatiquement, ou en les touchant, en posant mes mains sur les arbres peut-être. D'accord. Ok. Un peu comme si finalement juste le fait que vous ayez cette énergie, cette lumière, ça se fait automatiquement si vous êtes sur Terre. Je pense que oui. Ça le distribue, Ça le distribue. où ça doit être distribué, et quand ça doit être. Ah, comme si ça se faisait automatiquement selon le bon moment Oui. pour les arbres qui en ont besoin. Oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez pris cette douche d'énergie, vous savez que vous allez devoir aider les arbres, la nature. Qu'est-ce qui se passe pour vous ensuite? Racontez-moi. J'ai l'impression que je suis déjà en train de le donner, que je suis en train de le distribuer. Comme si, ça y est, vous êtes incarné? Oui. J'ai l'impression là que je suis... Ah oui, j'ai l'impression que je suis dans la nature, je sais pas où, D'accord. et que je donne Et que vous donnez. aux arbres. Eh oui. Voilà. D'accord. Et vous êtes un corps humain ou c'est vous dans votre vie actuelle? Est-ce que vous avez un autre corps? J'ai un corps, oui, je pense. Je sais pas si c'est moi. Observez-vous, regardez-vous. Comment vous êtes habillé? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? C'est difficile à dire, j'ai du mal à me reconnaître. Je vois un corps. Oui. Diriez-vous que c'est vous, que c'est quelqu'un d'autre? J'ai du mal à voir. D'accord. En tout cas, vous savez que vous êtes incarné dans un corps humain Oui, et que vous êtes déjà en train d'aider. oui. Ok. Mais je pense pas que c'est moi. Mais vous pensez pas que c'est vous. Ok. Ok, très bien. Pas de souci. Je vais appeler votre conscience supérieure. On va essayer d'obtenir plus d'informations maintenant. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Pascal pour qu'elle les voie aujourd'hui. Mais vous avez choisi de lui montrer cette vie où au début elle était une sorte de boule d'énergie qui distribuait l'énergie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie précisément? Parce que c'est toujours une boule d'énergie. Ah, vous avez choisi de lui montrer cette vie pour qu'elle comprenne qui elle est vraiment? Oui, D'accord. Donc vous voulez dire que c'est toujours une boule d'énergie qui distribue de l'énergie? oui. D'accord. Elle a toujours été de l'énergie. Oui, Ça sera toujours de l'énergie. d'accord. C'est sa mission C'est sa mission de vie d'être de l'énergie et de la distribuer? de distribuer. De distribuer. Donc ça, sa mission de vie, c'est de distribuer de l'énergie? Oui. D'accord. Et à qui est-ce qu'elle doit distribuer de l'énergie? À tout le monde. À tout le monde. Pas seulement à la nature, Pas seulement à la nature, ouais. aux gens aussi. Et aux gens aussi. Ouais. On a vu là, la toute dernière vie, que elle s'était déjà incarnée, mais à l'époque pour ne distribuer que de l'énergie aux arbres, c'est ça? Oui. D'accord. Alors que là, si je comprends bien, elle est revenue pour distribuer de l'énergie, mais à tout le monde. Oui. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut réaliser sa mission? Comment est-ce qu'elle la réalise peut-être déjà? Elle la réalise déjà.
D'accord. mais elle n'est pas d'accord pour la donner aux gens. D'accord. Alors, c'est deux choses bien différentes. Comment est-ce qu'elle la réalise déjà? Elle le fait parce que c'est comme ça. Vous voulez dire que finalement, juste le fait qu'elle soit là, elle le fait Oui, automatiquement? oui. Mais elle veut pas le faire. Mais elle veut pas le faire. C'est pour ça qu'elle est pas bien. Ah, parce qu'en fait, elle freine un peu, c'est ça, cette Oui, distribution d'énergie. elle veut pas la donner. Oui. Elle dit qu'il ne le mérite pas. Les gens, c'est quelqu'un particulier ou c'est les humains d'une manière? C'est les humains d'une manière générale, c'est tout le monde. D'accord, donc en fait, comme elle trouve qu'ils les méritent pas, elle freine un peu pour leur donner. Elle veut pas leur donner. Elle veut pas leur donner. Elle veut le donner aux arbres, elle veut le donner aux animaux, Ouais, aux insectes, ouais. mais aux gens, elle veut pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a ce regard sur l'humanité? Parce qu'ils détruisent la planète. Ah, et elle n'est pas d'accord avec ça. Non. D'accord. Et du coup, vous m'avez dit, elle est pas bien parce que du coup, elle refuse de donner ça aux humains? Oui, Alors, mais elle le fait quand même, puisqu'elle est obligée, puisque c'est comme ça. Elle n'a pas le choix. ah, donc elle est pas, non pas, c'est pas qu'elle est pas bien parce qu'en fait elle le fait pas, mais elle est pas bien parce qu'en fait elle le fait naturellement et que du coup c'est comme si ça Elle, coinçait entre ce qu'elle veut et ce qui se passe. ouais, elle veut pas le faire, elle veut pas le donner, mais elle est obligée. Donc c'est ça qui coince. Et oui. Alors, quel conseil, qu'est-ce que vous, je sais pas si c'est un conseil, en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de son aversion pour l'humanité? Eh ben, qu'elle doit pas en avoir. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va changer, Ok. que les gens ils vont changer, qu'ils vont finir par comprendre, D'accord. que c'est normal que ça soit comme ça. D'accord. C'est dans l'évolution. Vous voulez dire que ce que vit actuellement la Terre, finalement, c'est un processus normal? Oui, Ça fait partie de l'évolution? oui. Et oui, et c'est pour ça qu'elle est en colère, qu'elle en veut aussi à sa famille, parce qu'elle leur reproche, elle leur reproche des choses qu'ils font à la nature et qu'ils comprennent pas qu'il faut arrêter. Et c'est pour ça qu'elle est en colère et qu'elle est en colère contre tout le monde. D'accord, donc vous voulez dire que cette colère qu'elle a en elle, elle vient pas seulement de sa famille, c'est finalement une colère contre l'humanité. Oui, ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire concernant cette colère afin qu'elle se débarrasse de cette colère qui la gêne tant? Qu'elle la laisse de côté, qu'elle n'y prête plus attention, que ça va rien changer, Oui. qu'il faut qu'elle accepte les gens tels qu'ils sont, qu'elle peut pas les transformer, qu'elle doit pas les transformer, D'accord. qu'elle doit les laisser comme ils doivent être. D'accord. Et je pense qu'elle essaie de cadrer, de diriger alors qu'elle doit pas. Pourquoi est-ce que... C'est pas pourquoi, pardon, c'est comment, comment est-ce que... Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle arrive à mettre cette colère de côté? Vous avez dit, elle doit la mettre de côté, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment on fait ça? Comment on met sa colère de côté? On essaie de pas y penser, D'accord? de dire que les choses qui arrivent c'est normal, Oui. et même penser que sa colère elle est normale. Déjà rien qu'en pensant que sa colère elle est légitime, D'accord. ça va déjà peut-être la calmer. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a une notion de ok, les humains font du mal à l'humanité, ça me met en colère, j'accepte cette colère, mais je comprends aussi que ce qui se passe actuellement, ça fait partie du processus d'évolution, c'est normal. Oui, C'est ça? oui. D'accord. Et ça va finir par l'apaiser? Bah oui, si elle comprend, oui. Ok.
Et comment est-ce qu'elle peut mieux vivre avec l'humanité? En se réfugiant dans la nature, peut-être. D'accord. C'est pour ça qu'elle a acheté la maison, Mhm. pour pouvoir s'isoler, Oui. laisser se protéger elle-même aussi, peut-être. Mhm. Vous voulez dire que finalement, c'est en s'isolant dans la nature elle pourra accepter cette humanité? Elle pourra peut-être mieux les aider, Mieux les aider? parce qu'ils vont moins la gêner. D'accord. Ok, je comprends. Alors, je pense qu'elle ressent trop les sentiments des autres. Peut-être qu'elle se charge aussi des sentiments des autres. C'est peut-être D'accord. ça qui n'est pas bien. Elle m'a dit qu'effectivement elle était hypersensible. Est-ce qu'il est Ouais. aussi possible que du coup finalement il n'y a pas que il y a sa colère à elle, on l'a compris, mais est-ce qu'elle peut aussi attraper la colère des autres? Je pense que c'est la colère des autres qu'elle attrape. La colère, Mhm. les angoisses, D'accord. ça c'est sûr qu'elle les attrape. D'accord. Et elle ne sait pas différencier si ça vient d'elle ou des autres. D'accord. Donc je pense, et elle le sait déjà, elle doit apprendre, elle doit essayer de savoir si ça vient d'elle D'accord. ou si ça vient des autres. D'accord. Déjà, en sachant que ça vient des autres, ça sera déjà peut-être, elle arrivera plus facilement à le mettre de côté parce que c'est pas à elle. Elle le mettra dans un coffre et elle l'enfermera. Et oui, Voilà. Comme au début avec tous les soucis. tout à fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Oui. D'accord, donc c'est vraiment se dire, ok, j'imagine qu'il y a un coffre, je Ouais. mets tous mes soucis dedans, je referme la boîte, ça ne m'appartient pas. Ouais. Et je mets de côté, quoi. Ouais. Et il faut aussi apprendre à différencier ses propres problèmes. Enfin, ce que les gens y ressentent, Oui, c'est pas ce que elle ressent. et oui, Elle se charge des autres. d'accord. C'est surtout ça qui la gêne, c'est surtout ça Ouais. qui l'empêche. Comment elle peut faire? Comment on différencie quand on est dans le quotidien? Comment on différencie concrètement le fait que, bah, ah, tiens, ça m'appartient pas. Comment on fait? Elle y arrive, Ouais. elle s'en est déjà aperçue avec un collègue de travail qui s'est complètement déchargé ses angoisses sur elle. D'accord. Elle s'en est aperçue et elle a réussi à se décharger tout de suite après de cette angoisse que c'était pas les siennes. Ah. Donc elle a la capacité de les repérer, c'est bon. Oui. Ok. Et vous avez dit, elle s'est déchargée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se décharger? Eh ben, elle a ressenti, elle s'est aperçue que ça venait de son collègue. D'accord. Elle a secoué ses mains, D'accord. elle a dit va-t'en, et D'accord. c'est parti. Ah, d'accord. Donc il faut qu'elle prenne plus souvent conscience de ça, quand ça lui appartient pas, et elle fait ça. Elle secoue les mains et hop, elle demande à ce que ça s'en aille. Oui, et Ok. puis elle le sait déjà, elle l'a déjà fait. D'accord. Ses sœurs, la colère qu'elle ressent, Oui. c'est la colère, c'est peut-être pas elle, ça doit être la colère de ses sœurs. Sa sœur, elle est fort angoissée, fort stressée. Donc dès qu'elle rentre en contact avec elle, Oui. elle ressent sa colère. Et quand elle est dans la maison, elle s'en va dans le jardin D'accord. pour éviter sa sœur, Oui. mais sa sœur la suit. D'accord. Et sa sœur lui transmet encore tout ça. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire quand elle essaye d'aller dans le jardin justement pour se recharger, se décharger, et que sa sœur la suit? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement quand ça se passe? Elle devrait peut-être essayer de parler à sa sœur, de lui expliquer des choses. Donc essayer de rentrer en communication avec sa sœur? Oui, d'une manière ou d'une autre. Et de lui expliquer que sa sœur, elle doit vivre sa propre vie, ne plus compter sur les autres. D'accord. Peut-être que sa sœur, elle doit apprendre à évoluer aussi. Mais pour moi, c'est pas ma sœur. Et oui. Alors, que justement, j'allais en parler.
Pourquoi a-t-elle choisi cette famille? Pourquoi est-ce que Pascal a choisi cette famille? Parce qu'il y a clairement des problèmes de relationnel dans cette famille. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette famille? Ma mère, Oui. Pourquoi c'était important pour elle de s'incarner avec l'être qu'est sa mère? je sais pas. Je sais qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour, mais je sais pas pourquoi. Ok. Moi, je demande à la conscience supérieure de répondre à la question, pas à la personnalité de Pascal, parce que je sais que elle a la réponse. Et je demande à la conscience supérieure de me dire si finalement l'être qu'est Pascal et l'être qu'est la mère de Pascal se connaissaient déjà avant. Est-ce qu'ils font partie de la même famille d'âmes? Avec ma mère, oui. Ah, d'accord. Ok. Pas avec mes sœurs. Mais pas avec les sœurs. Non. Ok. Alors, puisqu'on choisit sa famille, mais également ses frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'elle a choisi ses sœurs? Qu'est-ce qu'elle est venue travailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces sœurs-là? Ces sœurs, elles ont beaucoup de problèmes. Oui. Peut-être qu'elle doit les aider, Mhm. mais peut-être qu'elle doit se libérer aussi. Donc elle doit les aider et se libérer? Oui. Alors, on va commencer par genre les aider. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider sa sœur qui a un problème avec l'alcool? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour commencer? Ben, d'ailleurs, il n'y a que sa sœur qui peut faire quelque chose pour elle. Elle peut rien faire. Ah, donc finalement, c'est à elle-même de s'aider, c'est ça? Oui, Donc ce qu'elle peut faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est éventuellement lui parler, lui Oui. faire comprendre qu'elle doit être plus en autonomie oui, et qu'elle doit s'aider elle-même. et qu'elle doit s'aider Qu'elle ne doit elle-même. pas compter sur les autres pour s'en sortir, mais que sur elle-même. Ok, donc ça c'est ce qu'elle doit lui dire pour qu'elle commence à travailler sur elle-même. Oui. Qu'est-ce qui se passe si elle ne l'écoute pas? Comment elle doit gérer ça si par exemple sa sœur n'écoute pas ce qu'elle lui dit et qu'elle continue dans son schéma? Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, Pascal? J'allais dire suivre son propre chemin, mais bon, ça va être difficile. Oui, ça veut dire quoi, suivre son propre chemin? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire qu'elle doit peut-être la laisser se débrouiller seule D'accord. pour qu'elle se rende compte. Ah, parce que c'est vrai qu'elle est... Parce qu'elle compte trop sur les autres, elle a tout le temps compté sur les autres. Eh oui. Mais d'un autre côté, quand elle est tout seule, eh ben, elle fait encore plus de conneries Mhm. parce qu'elle se sent seule. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'elle doit faire si elle n'entend pas qu'elle doit évoluer par elle-même et avoir plus d'autonomie? Est-ce qu'elle doit la laisser se débrouiller un peu pour qu'elle finisse par comprendre? Ben, lui mettre peut-être, en ce moment, elle lit beaucoup. Oui, Donc lui donner des bouquins. d'accord. La troisième vague de volontaires, peut-être, la nouvelle terre, lui donner. Mhm. J'ai déjà essayé de lui faire lire. On a déjà essayé de lui faire lire des livres. Mhm. Elle n'a pas voulu. Mhm. Elle les a rejetés. Alors, si ça aussi elle refuse, qu'est-ce qu'elle peut faire, Pascal? Bah, Pascal, je pense qu'elle pourra. C'est son chemin de vie qu'elle aura choisi. Donc, c'est accepter finalement que ça soit son chemin? Bah oui. Mhm. Parce qu'on l'a déjà aidé déjà plein de fois. Mhm. Et à chaque fois, elle retourne. Elle y retourne. Mhm. D'accord. J'entends, mais vous me dites si j'interprète mal, hein. J'entends un peu comme si, à un moment, chacun son chemin de vie, donc il faut que Pascal vive le sien et que tant pis, sa sœur a le sien à vivre. Oui. C'est ça? Je pense qu'on peut pas sortir quelqu'un de la misère Mhm. si lui-même il veut pas s'en sortir. Et oui, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne le veut pas. Oui. D'accord. Ok. Comment elle peut gérer sa culpabilité par contre? Parce que c'est vrai que des fois elle culpabilise un peu du coup de... Elle Ah, essaye, hein. beaucoup. Oui, beaucoup même.
Comment est-ce qu'elle peut gérer sa culpabilité si finalement au bout d'un moment elle est obligée de la laisser se débrouiller toute seule pour qu'elle ait tente de la faire évoluer? C'est pas par rapport à ma sœur, c'est vis-à-vis de ma mère. Parce que ma mère, elle compte beaucoup sur moi pour aider. Mhm. C'est peut-être à ma mère que je devrais expliquer tout ça. Et- Qu'on peut pas aider les gens qui veulent pas être aidés. Mhm. D'accord, donc finalement, si je comprends bien, Pascal, elle doit... Le travail de culpabilité, il n'est pas sur sa sœur, contrairement à ce qu'elle m'avait dit, mais plutôt pour sa mère. Oui, D'accord. Et du coup, elle devrait parler à sa mère de son choix, c'est ça, de prendre du recul, de continuer son chemin. oui, Et pourquoi elle le fait? oui. C'est ça qu'elle doit expliquer à l'être qu'est sa mère? Elle l'a déjà dit à sa mère. Elle a déjà essayé de lui faire comprendre à sa mère. D'accord. Mais sa mère, elle veut pas comprendre. Elle le sait, D'accord. mais elle veut pas comprendre. D'accord. Elle a peur pour... Et oui. Voilà. Alors qu'est-ce que... Si elle a déjà essayé que ça n'a pas... qu'elle a compris mais qu'elle n'a pas voulu entendre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que peut faire Pascal concrètement? Bah, je pense que sa mère, elle veut pas comprendre. Ouais. Donc, bah, qu'il faut savoir quand on peut rien faire, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut pas aider, eh ben, il faut laisser faire les choses et puis c'est tout. C'est que ça doit se passer comme ça. Mhm. Et puis c'est tout. On peut pas se battre contre les autres. On peut pas dépenser de l'énergie pour rien. Mhm. Parce que c'est ce qu'elle fait. D'accord. Qu'il faut le donner à ceux qui en ont besoin et ceux qui l'acceptent. Mhm. Mais ceux qui refusent, eh ben, pas leur donner. Mhm. Donc il y a une notion un petit peu de... euh, je dois aussi moi-même comprendre, c'est ça, les limites Oui, de ce que je peux faire, oui, de là où je peux agir. oui. D'accord. Il est plus facile d'aider la nature, les Mhm. arbres, les Mhm. animaux, ça va tout seul. Tout à fait. On peut le faire, ils acceptent et tout ça. Mhm. Mais la nature humaine, quand ils veulent pas être aidés, quand ils veulent continuer comme ils continuent, on Mhm. essaye, puis au bout d'un moment, eh ben, il faut arrêter parce que on gaspille de l'énergie. Mhm. Voilà. Donc il faut le donner à ceux qui en ont besoin. Et Mhm. puis voilà. Et qui sont prêts à l'accepter. Oui, D'accord. Je comprends. oui. Et son autre sœur, comment elle peut l'aider d'une façon ou d'une autre? Elle lui cause beaucoup de difficultés en ce moment. Est-ce qu'elle peut l'aider? L'autre sœur, à lui dire, c'est pareil. Elle doit évoluer D'accord. et il faut la laisser évoluer. D'accord. Je dirais qu'elle elle est dans un monde trop matériel. D'accord. Elle fait pas d'efforts non plus. Mhm. Elle en a fait au début, mais après, elle en a plus fait. Mhm. Elle compte trop sur les autres D'accord. pour avoir de l'argent. Mhm. Pas seulement, j'allais dire avec moi, avec Pascal, Mhm. mais avec les autres aussi. D'accord. Dans sa famille, de son mari et tout ça. Mhm. Et elle est en train de s'isoler. Et c'est normal, elle va se retrouver tout seule si ça continue. Mais oui. Mais ça sera normal. Mhm. Ça sera de sa faute à elle. D'accord. Elle aura tout fait pour. Ok. Voilà. J'ai l'impression finalement qu'il y a beaucoup de notions de lâcher prise finalement, d'acceptation que on aide quand on peut, mais qu'il y a un moment, si on peut pas, on laisse les gens aussi travailler à leur rythme en fait, Oui. évoluer à leur rythme. Ouais. Et c'est ce que Pascal, elle a du mal à faire. Elle veut pas lâcher prise. Ouais, Elle veut aider, même si elle s'en rend pas compte, c'est ça. ouais. Mais à force d'aider les autres, elle se fait du mal à elle. Mhm. Et puis ça fait pas avancer de l'énergie perdue. C'est ça. Voilà. Donc en fait, sa première chose à faire, c'est d'être toujours dans l'aide, pas de problème, mais à un moment de se rendre compte de sa limite. Et que quand elle ne peut pas aider, c'est d'accepter qu'elle ne puisse pas aider, que c'est bien comme ça.
Ouais. Mhm. Oui, ses sœurs, ils doivent apprendre à se débrouiller. Elle a évolué, mais je pense que c'est peut-être parce que elle y a pas. Ses sœurs, ils sont pas comme elle. Ça, c'est sûr. Vous voulez dire qu'ils viennent pas d'où elle vient, ils n'ont pas Non, la même mission? non. D'accord. Est-ce que ces sœurs viennent d'ailleurs ou est-ce qu'elles viennent de la Terre et que justement elles doivent comprendre ce genre de choses? Est-ce que c'est des jeunes âmes? Qu'est-ce que vous diriez sur ces sœurs? Ben, je pense qu'elles viennent de la Terre. J'ai pas l'impression qu'elles soient aussi jeunes que ça, D'accord. mais que j'ai l'impression qu'elles refont tout le temps les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Qu'elles n'arrivent pas à évoluer. D'accord. Elles sont un peu embourbées dans leur... Oui. Qu'elles revivent toujours les mêmes schémas et elles refont toujours la même chose. D'accord. Et elles essayent d'entraîner Pascal dans leur misère. Mhm. Voilà. D'accord. Je pense qu'elles se rendent compte de la différence, Mhm. qu'elles comprennent pas pourquoi. Mhm. Elles peuvent pas comprendre d'ailleurs, je pense. Mhm. Voilà. Ok, je vois. Donc, oui, pardon. J'allais dire que quand Pascal va bien, quand sa sœur se rend compte qu'elle va bien, je pense qu'elle fait exprès de la mettre en colère. Et ça, j'en suis. Enfin, je pense. D'accord. Alors là, je sais pas si c'est le mental ou moi qui. Il y a un peu des deux. Je pense, oui. Il y a un peu des deux. Mais c'est pas très grave. Mais je Mais vais ça demander... m'est venu à Oui, l'esprit. tout à fait. Mais je vais demander à la conscience supérieure de revenir. Parce que je pense que c'est Pascal qui a peur. Oui, tout à fait. Ok. Alors, moi, je vais continuer de demander à... Alors, si on doit résumer tout ça, du coup, et je demande vraiment à la conscience supérieure de me valider ce que je vais dire, si j'ai bien compris, c'est ok, elle est là pour aider les humains, les animaux, l'humanité, la Terre, pardon, mais elle ne peut pas non plus jouer le rôle de sauveuse, si je comprends bien. Il y a un moment, il faut qu'elle accepte aussi que tout le monde n'évolue pas au même rythme, que c'est normal et que elle doit lâcher prise quand elle sent qu'elle ne peut pas aider les gens, Oui. quand ils n'entendent pas ou ne sont pas prêts, Qu'elle perd son temps. qu'elle perd son temps et son énergie. Oui. Ok, d'accord. Et concernant le fils de sa sœur, avec qui elle avait beaucoup de difficultés quand il vivait aussi chez elle, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire à ce propos? Ben, elle a coupé les ponts. D'accord. C'est elle qui a coupé les ponts parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait rien pour lui, qu'il changerait pas non plus. D'accord. Mais elle se fait du souci parce qu'il a une petite fille Mhm. et que ben, il faudrait pas que par moment elle a la... enfin, j'ai l'impression qu'il comprend mieux D'accord. les choses, qu'il essaye d'évoluer. Mais les démons le rattrapent. Mhm. Et je pense que c'est aussi un problème de famille, de karma, Mhm. que quand il est venu au monde, certainement qu'il a dû être sevré. Sevré de quoi? De la drogue ou de l'alcool. Mhm. C'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup de mal aussi à s'en sortir. Parce qu'il y a une très forte emprise aussi au niveau de l'alcool. Mhm. Alors ça, on a vu, c'est le contexte, effectivement, mais concrètement, comment elle doit agir, Pascal? Est-ce qu'elle doit agir déjà? Puisque maintenant elle a coupé les ponts. Est-ce qu'elle a coupé les ponts pour finalement lui montrer que c'est la bonne attitude à faire quand on ne peut pas aider quelqu'un? Ou est-ce que Ça le force à réfléchir. ça le force à réfléchir? D'accord. Ouais. Donc ce qu'elle a fait avec son neveu, finalement, c'est ce qu'elle doit faire avec ses sœurs, sa mère si nécessaire. Oui, Mhm. mais elle veut pas le faire. Ouais. Bah parce que elle a du mal à couper les ponts, elle aussi, Mhm. à lâcher prise. Bien sûr. C'est ça. Mhm. C'est ça qu'elle doit apprendre. D'accord. Ok. Est-ce que le fait qu'alors elle vient d'acheter une deuxième maison, parce que du coup la première elle l'a laissée à sa mère et à sa sœur, est-ce que le fait de vivre dans cette nouvelle maison, ça va l'aider à justement à lâcher prise? Ça va prendre du recul. Elle va prendre du recul, Ouais. d'accord? C'est pour ça. Si de manière elle n'aurait pas acheté cette maison-là, elle en aurait acheté une autre.
D'accord. Elle saurait éloigner, Ouais. Parce qu'il était important qu'elle prenne du recul. de s'éloigner. De s'éloigner. Oui, D'accord. On a vu que le fait qu'elle soit isolée, ça l'aidait à mieux gérer son lien avec l'humanité, c'est ça? oui. Elle se sent mieux, Elle se sent mieux. Ouais. elle se sent libre, D'accord. elle ressent pas les émotions des autres. Et oui. Donc elle peut réfléchir beaucoup plus calmement et être elle-même. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que c'est les autres. Elle est déjà partie une première fois, elle vivait la ville. Elle se sentait très mal, elle étouffait. Ouais. Elle est partie à la campagne. Mhm. Malheureusement, la famille l'a suivie. Mhm. Enfin, malheureusement. Et maintenant, il faut peut-être qu'elle s'éloigne aussi d'eux. D'accord. Mais c'est aussi pour pouvoir les aider. Et oui, parce que du fait qu'ils doivent se débrouiller, ça va peut-être enclencher Oui, un processus. un processus d'évolution. Oui. D'accord. Je comprends. Mais là, je ne sais pas si c'est Pascal qui parle ou la conscience. Alors, je vais rappeler la conscience supérieure au cas où, même si j'avais l'impression, mais la petite réflexion me fait dire qu'il y a, de toute façon, il y a les deux, hein, depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, Oui. c'est pas bloquant. Mais je pense que les deux, ils sont d'accord. Il me semblait bien. Très bien. Alors, je rappelle la conscience supérieure et je voulais lui poser une question. Est-ce que dans cette maison, il y a quelque chose de magique? Elle se demandait s'il y avait quelque chose d'un peu magique ou au moins un portail multidimensionnel ou autre dans cette maison. Mais il y a quelque chose qui est très bénéfique. D'accord, Et ça, c'est sûr. d'accord. Elle se sent bien, elle se sent en paix. Ok, Et ça, c'est... Ouf. ouais, Elle n'a jamais ressenti ça ailleurs. ok, Voilà. ouais. Donc, en tout cas, il y a une Il énergie. y a quelque chose qui protège là-bas. Ah, Ça, c'est sûr. d'accord. Il y a Voilà. quelque chose qui la protège et du coup qui fait qu'elle se sent bien dans cette maison. Oui, elle est un cocon. Un cocon. Voilà. C'est comme un cocon Voilà, pour elle. oui, Ok, oui, oui. super. Ok. Parlons un peu de sa vie professionnelle. Elle a eu l'impression ces derniers temps que son entreprise cherchait un moyen de la licencier. Est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce que son entreprise a cherché à la licencier? Et oui, je pense qu'ils pensaient. D'accord. Qu'ils y pensent, ouais. Ok. Est-ce qu'elle doit changer de travail? Est-ce qu'elle doit changer d'entreprise? Est-ce qu'elle doit continuer dans son domaine mais changer d'entreprise? Alors je dirais oui, mais je pense que c'est le Pascal qui parle. Ok. Alors, je vais rappeler la conscience supérieure et je vais vous demander de mettre la personnalité de côté, le mental de côté, parce que là, il intervient un peu trop maintenant. Et je demande à la conscience supérieure de revenir et demande à la personnalité de Pascal d'être de côté et de laisser les réponses à la conscience supérieure, de lui laisser la place. Alors, vous pensez qu'elle doit... je demande à la conscience supérieure de me dire si oui ou non, Pascal, elle doit changer d'entreprise. Est-ce qu'elle doit déjà continuer dans son domaine à elle? Oui. Oui, ok. Est-ce qu'elle doit changer d'entreprise ou finalement non, pour l'instant, elle doit rester dans la sienne? Ça va se faire tout seul. Ah, ça va se faire tout seul. Oui. Donc il y aura bien un changement d'entreprise, mais Oui. c'est quelque chose qui va être naturel. Le Mm. processus va être spontané. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez lui dire quelle sera cette entreprise? C'est Tim. Cétine, ce sera Cétine, ok. Puisqu'elle hésitait entre deux. Super, ok. Elle pensait également à une reconversion, à une formation en Reiki. Est-ce que ce serait une bonne chose, cette formation en Oui. Reiki? Oui, pour aider les animaux et pour aider elle-même. Pour aider les animaux et elle-même. Oui. Ok. Est-ce qu'à terme, elle aura, ce sera un vrai métier ou finalement c'est quelque chose qu'elle va faire à côté de son métier? À côté. À côté. Oui. D'accord. Comme une double activité en fait. Une double activité, oui. Ok, très bien. Elle pourra aider ces animaux justement grâce à cette formation? Oui. Ouais. Peut-être pas tous, Oui. mais ceux qui vont arriver. Oui. Et elle aurait déjà dû... elle a déjà perdu des autres animaux. D'accord. Ça l'a fait souffrir. Oui. Elle savait comment les soigner et elle ne D'accord. s'est pas écoutée. Ah, elle s'est pas fait suffisamment confiance. Oui. Ouais. D'accord. Elle avait le traitement. Elle Oui. s'en est aperçue trop tard. Et oui. Donc elle doit plus se faire confiance et soigner, aider ses animaux. Hein. Oui. D'accord, je comprends. Elle doit s'écouter. Oui.
pas avoir peur d'être ridicule, parce que D'accord. de manière, le ridicule, ça tue pas. D'accord. Voilà. Ok. Donc elle doit s'écouter. Quand elle sait qu'elle a le traitement, elle doit le faire. Oui, elle doit, oui. Elle doit. Ok. Super. Elle a l'impression qu'elle communique avec son chien, qu'il a, comme si elle savait ce qu'il pensait exactement pour ses chats. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord. Et je pense que ça va s'amplifier. Et ça va s'amplifier. Oui. Ok. Ça va évoluer avec le Reiki. Elle va apprendre. D'accord, donc sa formation Reiki, ça va pas seulement avec les énergies, c'est que ça va l'aider à mieux communiquer avec Oui. ses animaux. C'est pour ça qu'il faut qu'elle le fasse, Oui. qu'elle a envie de le faire. Elle le sait déjà. Mhm. Voilà. D'accord, donc il faut juste maintenant qu'elle le fasse, quoi. Oui, Qu'elle se mette en action. oui. Ok, je comprends. Tout à l'heure, pendant la séance, elle a reçu un soin, littéralement une douche d'énergie, de lumière, et ça, on a compris que c'était important pour elle, qu'elle avait reçu ça juste avant de venir s'incarner, mais également pour soigner ses différents maux. Est-ce que tous les soins ont été effectués? Oui. Super, ok. D'accord. Surtout la tête. Elle en doute, mais surtout la tête. D'accord, donc tout a été fait, surtout la tête, parce qu'effectivement, elle demandait une confirmation de ça. Ouais, ça je suis sûre. Oui, oui. Ouais, surtout la tête. Surtout la tête, ça a été fait. Super. Même si elle en doute. Même si elle en doute, ouais. Ouais. Ok. Parce que là, elle doute. Et oui, ça c'est le mental qui doute, Oui. c'est ça? Parce qu'elle l'a pas ressenti. Non. Mais il a été fait. Oui. Ok. Elle a ressenti au genou, Oui, mais elle n'a pas ressenti à la tête. d'accord. C'est pour ça. Et ça l'avait perturbé un peu du coup. Oui. Ok, je comprends. Super. Pourquoi est-ce qu'elle a un besoin de reconnaissance? Elle dit elle sent qu'elle a un besoin de reconnaissance professionnelle et familiale. Il vient d'où ce besoin de reconnaissance? C'est quand elle était petite, Ouais, sa mère ne montrait pas sa tendresse. d'accord. Sa mère n'avait pas le temps, Ok, parce qu'elle était trop occupée. oui. 5 enfants. Mhm. Sa mère s'est occupée de ses grands-parents D'accord. aussi, qu'elle soignait, donc elle n'avait pas beaucoup de temps. D'accord. Voilà. D'accord, donc son besoin de reconnaissance, il vient de là, du fait que sa mère n'ait pas eu le temps de s'occuper d'elle comme elle aurait aimé. Oui, sûrement. Elle avait même l'impression que sa mère, c'était pas sa mère pendant une période. D'accord. Sa mère, elle a été hospitalisée, c'est sa tante qui l'a soignée quand elle était bébé. C'est peut-être à cause de ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez lui dire alors concernant ce manque de reconnaissance? Qu'est-ce qu'elle doit faire, travailler? On n'en a pas besoin. On n'a Il pas suffit juste de nous sentir droit dans nos bottes. droit. Ah, donc vous lui dites. On doit faire ce qu'on doit faire. Ce Oui, que les autres y pensent, on s'en fout. Et puis d'accord. c'est tout. Voilà, on doit être soi-même, s'accepter tel qu'on est, et les autres, ils vont nous accepter D'accord. ou pas. D'accord. Voilà. Donc en fait, si on se sent aligné avec qui on est, c'est Oui. ça, On est bien. on est bien et du coup on n'a pas besoin de cette reconnaissance extérieure. On n'en a pas besoin en plus. Et on n'en a pas besoin en plus. Dans tous les cas, on n'en a pas besoin. Non, ça sert à rien. Ok. C'est le monde. C'est une sorte, c'est encore un moyen de nous diriger, de nous contrôler. Ah, pourquoi? Vous voulez bien m'expliquer comment cette recherche de reconnaissance nous contrôle? Eh ben, ça nous pousse à faire des choses qu'on veut pas faire. Eh oui. Eh oui. Donc du coup, on s'écoute plus, quoi. On s'écoute plus, et puis on fait ce que les autres ils voudraient qu'on fasse, et puis voilà. Eh oui. Et quand on est en prison. Eh oui. C'est pour ça que j'étais dans une cage. C'était une sorte de cage. Qu'est-ce que c'était effectivement cette espèce de voile? Finalement, c'était qu'un voile en plus qu'elle a Oui. déchiré. Qu'est-ce que c'était ce voile? C'était quelque chose qui m'enfermait. C'était moi en fait qui m'enfermait. Ah, c'était une sorte d'instant symbolique que vous lui avez montré, c'est ça, pour lui montrer qu'elle s'enferme elle-même? Oui, qu'il fallait qu'elle se libère elle-même, qu'elle fonce dedans et puis qu'elle se sauve. Ah, d'accord. Et finalement, c'est ce que vous lui dites là, c'est en cherchant cette reconnaissance,
vous lui dites, tu t'enfermes toi-même finalement. Oui, il faut pas rechercher cette reconnaissance, il en faut pas. Il en On n'en a pas besoin. D'accord, je comprends. Ok. C'est une cage, la reconnaissance. Ouais, la reconnaissance, c'est une cage. Et on s'enferme nous-mêmes dans une cage. Et oui, bien sûr. Donc il faut se libérer de ça. Ok. Et ce vide, ce moment où elle a vécu le fait d'être dans un vide où elle était tout et rien en même temps, pourquoi est-ce que vous lui avez fait vivre ça et qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas trop expliquer ce que je sais, D'accord. mais cet endroit, c'était bien. Ça, j'ai cru comprendre. Ouais. Ouais. Et c'était pour lui montrer que, que même si on n'avait pas grand-chose, Oui. on avait tout en quelque sorte. Ah, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui veulent des choses. Et plus on a de choses, moins on a. Enfin, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est... Finalement, c'est en se contentant De peu, qu'on se sent le mieux. peut-être, oui. D'accord. Enfin, il faut pas, c'est pas l'argent, c'est pas les richesses, c'est pas les possessions qui apportent le bonheur. Oui. C'est d'être auprès de la nature, c'est vivre, être soi, Oui. et puis vivre simplement. Oui. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Oui. Il faut juste être comme on doit être, s'accepter tel qu'on est. D'accord. Voilà. Et ça, c'est suffisant. Oui. Si on arrive vraiment à s'accepter tel qu'on est, c'est suffisant pour être oui. heureux. Oui. D'accord. Pas juger les autres. Oui. S'en foutre du jugement des autres. D'accord. Donc pas juger soi-même, mais s'en fiche du regard des Voilà. autres. Ouais. Pas vouloir la reconnaissance, c'est que les autres gens nous jugent bien, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, il faut pas rechercher la reconnaissance. Eh oui. C'est du temps perdu, une énergie gaspillée. Ok. Voilà. D'où viennent ces hésitations, cette difficulté à prendre des décisions? La reconnaissance. Ah, c'est lié? Oui. Parce qu'en fait, elle a peur de faire des choix qu'elle serait elle-même, pardon, c'est ça? C'est qu'elle elle s'écoute pas, elle D'accord. écoute trop les autres. Ouais. Et voilà, c'est ça qui l'empêche d'évoluer, d'avancer. Et en le disant, là, je suis en train de m'en rendre compte. Et oui. Que c'est ça qui bloque. Il y a une prise de conscience. Oui. Oui, c'est ça. Que son blocage principal vient du fait qu'en fait, elle est tellement dans la recherche de reconnaissance qu'elle ne s'écoute pas. Elle ne fait pas les choix qu'elle devrait. Oui, même vis-à-vis de sa mère. Même vis-à-vis de sa mère. Et oui. Elle veut pas blesser sa mère. Et elle endure des choses qu'elle devrait pas endurer. Et oui. Des peines, pas des problèmes qui sont pas ses problèmes. C'est ça. D'accord. Ça va l'aider du coup, cette prise de conscience, à aller vers elle-même? Oh, je crois que ça va être dur quand même. Parce que sa mère, elle est bien ancrée en elle. Ouais. Sa mère la tient bien. Ouais. Mais il faut qu'elle arrive à se libérer. D'accord. Donc ça va être dur, mais c'est pas infaisable, si je comprends bien. C'est juste que ça va être dur et il faut qu'elle en ait conscience. Oui. Que ça va être dur, mais que c'est finalement, j'ai envie de dire, le meilleur chemin pour elle, c'est celui-ci. Oui. De s'écouter. Alors, je sais pas encore si c'est le moi ou la conscience qui parle, mais je pense que ma mère, elle est arrivée en fin de vie. Ça, je le sais depuis un petit moment, je le ressens. D'accord. Je pense même que quand j'ai ramené le petit chat, un petit chat que j'ai trouvé à Albi, ça a ramené de la vie dans la maison. Et c'est pour ça que j'ai ramené le chat, maintenant je le sais. Ma mère, elle s'est réveillée, ça l'a ravigoté avec le chat. Ça lui a donné un regain d'énergie? Oui. D'accord. Le chat a ramené de l'énergie dans la maison. D'accord. Et surtout à ma mère, qui en avait besoin. Oui. Oui. Ok. Alors, je vais rappeler la conscience supérieure pour lui poser les 2 dernières questions que j'ai à poser. Quel est le lien que Pascal entretient avec sa nièce? Elle se sent proche d'elle.
Quel est ce lien? Elle est proche. Ouais. Alors, je sais qu'elle est de la même famille que moi. La même famille d'âme? Oui, je pense. Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est proche d'elle, du coup, j'imagine. Oui. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de s'incarner tous les deux dans une vie où elles se côtoient? Ah bah pour être ensemble, sûrement, pour s'aider mutuellement. Ah, pour s'aider mutuellement. Comment est-ce que sa nièce l'aide? Ah, hier, ça... Voilà, ça va être le moi qui revient. Alors, moi, je ne veux pas parler à la personnalité de Pascal, j'appelle que la conscience supérieure et je veux la réponse de la conscience supérieure. En quoi est-ce que sa nièce aide Pascal? Elle la motive. D'accord, Quand Pascal, elle a acheté sa maison, elle lui a dit de ne pas hésiter, d'accord, de le faire si elle en avait envie, si elle en avait de besoin. bien sûr. Donc c'est une sorte de soutien, c'est ça? C'est, oui, un soutien mutuel. Ouais. Et On se comprend, D'accord. on communique. Mhm. J'ai l'impression qu'on est qu'on est en télépathie, je pense. Ah, d'accord. Oui. Ok. Et Pascal, comment elle l'aide? Elle la soutient aussi. Oui. Elle lui donne des conseils, des meilleurs conseils que donne à elle. Mhm. Mais ça, c'est le mental qui est ressorti. Ok. Je rappelle la conscience supérieure. Est-ce que vous, justement, vous pourriez lui dire quel conseil elle pourrait donner à sa nièce actuellement? Est-ce qu'il y a un conseil ou est-ce qu'elle peut l'aider d'une façon ou d'une autre ou est-ce Oui, il qu'il y y a un en a conseil? un. Alors, allez-y. Elle doit lâcher prise pour sa mère. Il y a Elle doit- des choses qu'elle ne pourra pas faire pour sa mère. Et elle ne peut pas sauver sa mère. Voilà, elle ne peut pas sauver sa mère. Finalement, le conseil que vous avez à donner à Pascal en lui disant lâche prise sur ta sœur. C'est exactement le même. Exactement. Voilà. Mais pour sa fille, quoi. Oui. D'accord. Ok. Oui, c'est pareil. Ouais, je comprends. Ils ont les mêmes difficultés. Mhm. Ils ont les mêmes problèmes. Mhm. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi proches aussi. Et oui. D'une autre sorte, mais c'est exactement la même chose. C'est ça. Et elle aussi, elle a beaucoup de migraines à cause de ça aussi. Les migraines, ça venait de là. Du fait qu'elle lâchait pas prise. Oui. Ouais. De vouloir que ce soit comme ça. Et puis que, bah, évidemment, on peut pas. Bien sûr. On peut pas forcer les autres. Ok. Est-ce que vous diriez que d'une certaine façon, elle est sur le bon chemin, Pascal? Oui, elle Oui. a toujours été, je crois. Mhm. Ah oui, oui, elle a toujours été. C'est même pas je crois, elle a toujours été. Ok. Bien écoutez, je n'ai pas d'autres questions, alors est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Qu'il faut avoir confiance en l'avenir. Voilà. Le même message qu'elle a reçu de son guide, en fait. Oui, Andromaque. Ne Andromaque. pas craindre. Ne pas craindre l'avenir. Ne pas craindre l'avenir. Ce qui doit arriver, il arrivera. Mais il n'y a pas de mauvaise chose. D'accord. Voilà. Pas de mauvaise chose. Oui. Tout à l'heure, je lui ai dit que ce qu'on vivait finalement, justement, ça nous poussait à évoluer, ça nous permettait d'évoluer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a tout ça. Sinon, on bougerait pas, on changerait pas. Et oui. On resterait dans dans nos idées. C'est pour nous sortir de notre zone de confort, en fait, que les difficultés apparaissent. Oui. Pour nous aider à progresser. Oui. Ça nous force à nous reconcentrer sur nous-mêmes, nous poser des questions. Bien sûr. Pourquoi ceci? Pourquoi ça arrive? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Ouais. Ok.
Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions.